Biblicassette, le commentaire de la Bible, une production de Magnétora. Parashat Tetzavé. Notre commentateur est le professeur Binyamin Gross. Parmi les prières caractéristiques du Shabbat, il faut mentionner la prière de Moussaf, qui veut dire littéralement « qui est en plus », ajouté. Cette prière tient lieu du sacrifice qui était apporté au temple le Shabbat et les jours de fête de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, ainsi que le jour du Nouvel An, Rosh Hashanah, Yom Kippour et les jours de Nouvelle Lune. Après l'abolition des sacrifices qui suivit la destruction du temple, la prière de Moussaf fut définitivement fixée et introduite dans la liturgie. Le Moussaf est récité debout, tout comme la Hamida qui le précède à l'office du matin le Shabbat, mais il est dit après la lecture de la section sabbatique, la paracha, et après la lecture prophétique. En fait, lorsque les rouleaux de la Torah ont été remis dans l'armoire sainte, non sans avoir été accompagnés de psaumes et de chants, comme ce psaume de David, « Rendez gloire à Dieu, rendez gloire à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec un saint respect. » Le Moussaf du Shabbat est accompagné de 7 bénédictions. Les 3 premières sont des louanges, qui se terminent chacune par une bénédiction, et les 3 dernières sont des remerciements, et sont identiques comme les 3 premières à celles de la Hamida. Par contre, entre ces 2 groupes de bénédictions, nous trouvons ce que l'on appelle la sanctification, que les chrétiens ont inclus dans la messe sous le nom de Sanctus. La Kedusha, ou sanctification, est précédée par une sorte d'introduction où les anges disent la gloire du Seigneur et s'exclament en ces mots « Saint, Saint est le Seigneur des armées, la terre est emplie de sa gloire ». Vient ensuite une prière pour la restauration du temple et la citation du passage de la Torah où le sacrifice du Moussaf est mentionné. Ce passage explique comment, le jour du Shabbat, on prenait 2 moutons d'1 an et 2 mesures d'orge ainsi que l'huile du sacrifice. Toujours dans ce texte de la sanctification, nous trouvons immédiatement après la citation du sacrifice du Shabbat, le passage bien connu où il est dit « Ceux qui observent le Shabbat se réjouissent dans ton royaume et ils nommeront le Shabbat Oneg délice, Yismechu bemalchutcha ». Notre parashat Tetzavé est tiré du livre de l'Exode, chapitre 27, verset 20, chapitre 28, 29 et chapitre 30, versets 1 à 10. Professeur Gross, cette section est consacrée dans son ensemble au sacerdoce d'Aaron et à la technique de la fonction du grand prêtre. Notre parasha débute par l'ordre de faire brûler une lumière permanente dans le sanctuaire. Après la construction du sanctuaire, on précise en effet quelle sera la fonction de ceux qui sont appelés à y officier. Et en particulier, on nous parle dans notre paracha des vêtements de ceux qui procéderont au service du culte. Il s'agit d'abord du grand prêtre. Il personnifie la nation. Et c'est pourquoi ces vêtements sont au nombre de 8. On sait que le chiffre 8 est un chiffre qui symbolise tout ce qui comporte d'une façon plus particulière les caractéristiques de la nation juive. C'est ainsi que la circoncision s'effectue au 8e jour. C'est ainsi que les tzitzit comportent cette particularité du vêtement juif d'avoir 8 fils. Et c'est pourquoi le grand prêtre, qui personnifie la nation, a cette particularité d'avoir 8 vêtements.
le pectoral, le rochen, l'éphod, une sorte de boléro fermé sur le devant, le manteau, le pantalon et le turban, la ceinture et une plaque sur frontale. Les prêtres ordinaires, eux, n'auront que 4 vêtements, pantalon, robe, turban et ceinture. Les deux, aussi bien le grand prêtre que les prêtres, officieront toujours pieds nus. Enfin, la sidra s'achève par la description de l'autel d'or réservé à l'encens. Je voudrais rappeler une particularité de notre paracha. C'est la seule, depuis le début de l'Exode jusqu'à la fin du Deutéronome, où le nom de Moshe n'apparaît pas. La seule paracha d'où le nom de Moshe ne figure pas dans la paracha. Et pourquoi? Certains nous disent c'est que lors du veau d'or, Moshe avait demandé à Dieu d'effacer son nom du livre qu'il écrivait. Et bien que ensuite Dieu ait pardonné au peuple juif, et par conséquent que la prière de Moshe n'avait plus d'objet, cependant, la prière d'un juste n'est jamais pas prise en considération. Et c'est pourquoi, d'une manière symbolique, disent nos sages, le nom de Moshe ne figure pas dans cette paracha. Ce qui est étonnant, c'est que cette paracha, d'où le nom de Moshe est absent, se lit toujours, suivant la marche de notre calendrier, dans la semaine du 7 Adar. Or, le 7 Adar est la date que nos sages nous disent avoir été celui du jour anniversaire, aussi bien de la mort que de la naissance de Moshe. Il est donc caractéristique que ce grand homme, dont la qualité essentielle était la modestie, précisément dans la semaine dont nous rappelons son souvenir, son nom ne figure pas dans la paracha. Disons également, d'une manière plus littérale, qu'on peut comprendre cette absence, parce que cette paracha s'adresse non pas à Moshe, qui est le chef politique du peuple, mais plutôt à Aaron, qui est le prêtre, puisque notre paracha concerne essentiellement les vêtements des sacerdotaux, des prêtres, vêtements obligatoires sans lesquels ils ne pouvaient procéder au culte. Quel est le sens de cette obligation? Pourquoi cet uniforme en ce qui concerne les prêtres? Le texte dit « pour l'honneur et pour la gloire ». Quel honneur et quelle gloire? Pourquoi un vêtement? Mais en vérité, le vêtement occupe dans la Torah une place très importante. D'une part, nous voyons, et cela me semble particulièrement important, c'est que le premier vêtement n'est pas fabriqué par l'homme. Le premier vêtement est donné à l'homme par Dieu. Après la faute, Dieu remet à Adam et à Ève, kotnot or, des tuniques de peau, et ces tuniques de peau sont, si vous permettez, le premier vêtement que Dieu remet à l'homme. Il est caractéristique, je pense, que dans l'ensemble, les gestes de la civilisation ne sont pas imposés par Dieu à l'homme. Il ne nous indique pas comment construire une maison ou comment fabriquer des routes. Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne le vêtement. Le vêtement est un premier signe de culture morale. Il est destiné à couvrir la nudité de l'homme. Il est une certaine dignité, et non seulement une convenance sociale. Et c'est pourquoi, parce qu'il correspond à quelque chose d'essentiel à la nature de l'homme, il nous est donné par Dieu et non pas trouvé par l'homme lui-même, comme pour nous indiquer que l'essence de la culture morale, le fondement même qui fait que l'homme n'est pas un animal, eh bien c'est Dieu qui le révèle en quelque sorte à l'homme. D'où également, et ce sera notre deuxième point, le vêtement du juif comporte un supplément au vêtement humain. Nous y avons déjà fait allusion tout à l'heure. Il s'agit des tzitzit, qui lorsque l'humain, arrive au bout de son vêtement, quelque chose, lui encore, de spécial pour le juif, et c'est pourquoi le vêtement du juif est différent du vêtement général. Et enfin, à l'intérieur du peuple juif lui-même, le grand prêtre, qui personnifie plus que tout autre individu la nation, a un vêtement tout de blanc vêtu, vêtement simple, blanc, comportant, comme nous l'avons dit, 8 pièces. L'idée est nette. Corriger la nature. Non pas sa peau, mais une autre peau. Non pas un vêtement ordinaire, mais un vêtement saint. Et c'est pourquoi le vêtement, comme je le disais,
n'est pas seulement le signe d'une convenance sociale, ce que nous appelons normalement la mode, bien que la mode soit très caractéristique de la manière et du comportement de l'homme dans une société donnée, mais le vêtement par-delà cette mode représente quelque chose d'essentiel. Et c'est pourquoi, tout de suite après la révélation du Sinaï, d'une façon très très importante, la Torah nous dit il ne faut pas monter à l'autel sur des degrés par des marches, et nos commentaires disent parce que cela pourrait découvrir la nudité de l'homme. Il y a donc un très grand souci de la modestie du vêtement, de la manière dont l'homme est vêtu, parce que c'est cela sa dignité. Remarquons d'ailleurs que dans le langage courant, nous disons bien revêtir quelqu'un d'une dignité. On pourrait dire que la dignité se revêt de même que le vêtement est un signe de la dignité de l'homme. Donc en bref, le vêtement, c'est l'élévation au-dessus de l'humain. Il est frappant que dans le langage courant, nous parlons également d'une habitude, mot qui est de la même racine que le mot habit, ce qui voudrait bien dire que l'habit est une habitude, ou, si nous extendons un peu au-delà le sens du mot, une vertu, une manière de se comporter. Ce n'est pas vrai seulement en français, habit, habitude, mais également en hébreu, où nous disons les habits madim, qui vient du mot mida, qui signifie à la fois mesurer, mais également une vertu. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste peut dire qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, parce que l'extérieur est souvent, très souvent, une révélation de l'intérieur. Et la manière dont l'homme s'habille est souvent significative de son comportement intérieur. Dieu lui-même ne se revêt-il pas de splendeur, comme dit le texte des psaumes, et par conséquent, le vêtement est un revêtement, et un revêtement qui est significatif de la manière dont l'homme comprend sa dignité par rapport à la gente animale et par rapport à la nature. Le deuxième point que je voudrais relever est celui du premier commandement qui inaugure notre sidra. C'est celui de maintenir une lumière permanente dans le sanctuaire. Le texte dit « le ha'alot ner tamid », littéralement pour élever la flamme permanente. Pourquoi donc une flamme dans le sanctuaire? Disons que cette loi a un prolongement jusqu'à nos jours, puisque dans toutes nos synagogues, près de l'Arche Sainte, il y a un ner tamid, c'est-à-dire une lumière permanente, et que lorsque les Juifs étaient obligés de quitter le sanctuaire souvent, soit pour le changer, soit parce qu'ils en étaient chassés, eh bien, la marque de la fin de leur séjour dans ce sanctuaire était justement d'éteindre cette lumière permanente. Mais sinon, dans toutes nos synagogues, brille toujours une lumière. Remarquons d'abord que cette lumière, cette manière de vouloir éclairer nos sanctuaires est également frappante en ce qui concerne le judaïsme. Si nous le comparons à l'obscurité des églises gothiques, à demi-pénombre qui règne dans d'autres sanctuaires, il est clair que la lumière a ici la signification de ne pas vouloir rencontrer Dieu dans l'obscurité, soit dans l'obscurité physique, soit également dans l'obscurité mentale, mais au contraire dans la pleine lumière, c'est-à-dire dans la pleine clarté, dans une volonté évidente de rencontre et non pas dans une obscurité mystique. Mais cette lumière qui doit brûler dans nos sanctuaires, ce ner tamid, est marquant pour l'ensemble même de la façon dont nous concevons la rencontre avec Dieu. Ne disons-nous pas qu'il ner mitzvah ve Torah or, que tout commandement est comme une lampe et que la Torah est comme une lumière, et d'autre part, de nombreuses obligations religieuses sont liées dans le judaïsme à la lumière. Nous rappelons le souvenir de nos parents chers disparus par une lumière, le jour du Yahrzeit, le jour anniversaire, qui ner Hashem nishmat Adam, car l'âme de l'homme est considérée comme la lumière de Dieu. Nous célébrons l'entrée du Shabbat par le fait d'allumer, nos femmes allument dans nos maisons des lumières, et de même nous avons la fête de la lumière, Hanouka. Nous avons également la lumière de Havdalah, qui marque la séparation entre ce qui est sacré et le monde du profane. Donc, la lumière, c'est la volonté de faire régner la lumière dans le monde. Dans le sanctuaire,
qui est un petit homme et qui est comme un microcosme dans ce monde, qui est comme, si vous voulez, le royaume de Dieu déjà réalisé sur cette terre, le symbole même de la vérité qui doit y régner est le symbole de la lumière. Et c'est pourquoi le premier ordre que reçoit Aaron en tant que grand prêtre, le premier commandement qui régit sa fonction dans le sanctuaire, c'est justement celle de la lumière. Et on sera frappé par le fait de la place qu'occupe ce commandement dans notre paracha. Nous disions, il s'agit là de la avoda, c'est-à-dire du culte que le grand prêtre devra accomplir dans le sanctuaire. Eh bien, ce commandement ne se situe pas dans l'ensemble des commandements qui régissent la avoda, le culte dans le sanctuaire. Il précède, au contraire, tous. Et avant de nous parler de n'importe quelle autre activité d'Aaron, avant même de nous dire de quel vêtement il sera revêtu et quelle sera sa dignité, c'est ce commandement-là, le ha'alot ner tamid, pour élever la flamme permanente. Remarquons qu'ici la Torah n'emploie pas le terme le hadlik pour allumer, mais le ha'alot pour élever la flamme permanente. Et nos sages commentent dans une formule lapidaire, Atchetehe shalhevet ola me'elea, de faire monter jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Symbole caractéristique de la fonction du chef, de la fonction du maître, de la fonction du prêtre, qui doit allumer la lumière chez ses subordonnés, chez ses élèves, chez tous ses fidèles, Atchetehe shalhevet ola me'alea, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. La lecture prophétique a pour thème le temple, mais c'est une violente diatribe d'Ézéchiel contre les enfants d'Israël et leurs iniquités. Ézéchiel, chapitre 43, versets 10 à 27. Le chapitre 43, qui est l'objet de notre Haftara, s'insère dans un ensemble de chapitres qui va du chapitre 40 au chapitre 48, et qui est la description par Ézéchiel du temple de l'avenir. Ézéchiel nous parle du retour de Dieu au temple qui sera construit dans le futur. Il donne une description détaillée de ce futur temple, et notre chapitre parle de la forme et de la dimension du futur autel, et s'achève par l'inauguration de l'autel. Le lien entre la paracha et la haftara est celui de l'inauguration de l'autel. Il commence en effet, vous le rappeliez, par le verset « Décrit au peuple d'Israël la maison, c'est-à-dire le sanctuaire, qu'ils soient confus de leur faute. » Et cette phrase incidente, nous pose le problème, pourquoi qu'ils soient confus de leur faute? Peut-être c'est que le futur autel, le futur temple, est conditionné par cette honte d'avoir eu des fautes. N'est-ce pas la faute qui a amené la destruction du sanctuaire? Et n'est-ce pas justement la confusion des fautes du passé qui peut être l'occasion ou l'objet d'un repentir qui est à la base de la reconstruction du temple? Peut-être faut-il dire que savoir mesurer la distance entre la pureté et l'impureté est la condition essentielle pour que le futur temple puisse être un temple éternel. Car, aussi longtemps que l'on considère le sanctuaire comme un lien magique entre Dieu et l'homme, il est évident que ce sanctuaire ne peut pas durer.